Alors Kia, nous parlons d'abord du sommet de l'AES, l'absence imprévue du président burkinabé Ibrahima Traoré au premier jour. C'est exactement ça, Sokhna Dieynaba. Le sommet des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a débuté hier, lundi 22 décembre, mais sans la présence sans le président du Burkina, le général nigérien Abdourahmane Tiani a été accueilli en grande pompe par le général Assimi Goïta, président en exercice de l'AES. Le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré n'arrivera finalement que le lendemain à Bamako. On ignore pourquoi, mais cette absence a terni la première journée de ce colloque des chefs d'État de l'AES selon le terme officiel qui doit se poursuivre ou plutôt commencer mardi 23 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Une affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de la Guinée avec la haute autorité de la communication. Le régulateur des médias en Guinée suspend la chaîne d'information Africa 24 pour exercice illégal de la profession après la diffusion de reportages sur la campagne présidentielle. Dans sa décision publiée ce dimanche 21 décembre, dans la soirée, la HAC souligne qu'une demande d'accréditation de la chaîne a été en cours d'examen mais avait été retardée par défaut de pièces exigées par la loi. Reporters sans frontières dénonce une décision disproportionnée et active et demande à la HAC de rétablir tous les médias suspendus afin qu'ils puissent informer avant, pendant et après l'élection présidentielle. Cette fois-ci, parlons de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Après un week-end de négociations à Miami autour du plan de paix, l'émissaire russe Kirill Dmitriev doit rendre compte du résultat de ces discussions à Moscou. Depuis la Floride, il a salué le caractère constructif des échanges avec la délégation américaine à Moscou. La diplomatie russe fait état de longs progrès dans les négociations avec les États-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Terminons bien évidemment avec la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Hier, le Mali et la Zambie se sont quittés sur un score de parité 1-1. L'Afrique du Sud s'est imposée 2-1 face à l'Angola et l'Égypte a décroché une victoire dramatique 2-1 contre le Zimbabwe grâce à un but de Mohamed Salah dans les arrêts de jeu. Aujourd'hui, la compétition se poursuit bien évidemment avec le groupe D. Avec 4 rencontres. 4 rencontres sont au programme dans l'entrée en lice. Le Sénégal face au Botswana à 15h. Avant cela, toujours dans le groupe D, la République démocratique du Congo va affronter le Bénin à 12h30. Dans le groupe C, Nigeria contre Tanzanie 17h30. Et enfin, Tunisie contre Ouganda à 20h. C'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Sokhna Dieynaba. Merci beaucoup Kia pour l'actualité internationale. Mbokk yi gërëmati leen bu baax a baax ci ni ngeen àndee ak ñun seen